L'islam est une prétention extraordinaire, mais qui n'apporte pas les preuves qui conviennent. L'expansion du christianisme, elle s'est faite uniquement par le témoignage des premiers chrétiens, qui avaient avec eux le témoignage des apôtres, mais aussi des signes, des miracles, des prodiges et l'accomplissement des prophéties. Donc ça s'est fait dans un contexte d'hostilité. La plupart ont été martyrs, tous ceux qui ont témoigné fortement. Ça s'est jamais fait par la conquête, jamais par la violence, jamais par aucune contrainte ou par le pouvoir politique. L'islam, c'est l'inverse. L'islam fait une expansion fulgurante en un peu plus d'une centaine d'années. Il va en Inde, jusqu'au Yémen, toute la Perse, l'Afrique du Nord, l'Espagne, et puis ils sont arrêtés à Poitiers par Charles Martel, qui déploie une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes en face de plusieurs dizaines de milliers d'autres. L'expansion, elle s'est pas faite par le témoignage des premiers musulmans, elle s'est pas faite par des signes, des miracles et des prodiges ou par des prophéties, et puis elle s'est pas faite non plus par le Coran, parce qu'à cette époque, le Coran était écrit que en arabe, il sera écrit en arabe que pendant 4 siècles. Ce Coran n'était pas lisible, ni par les Espagnols, ni par les Perses, ni par n'importe qui parlait pas arabe. Donc c'est pas le Coran ou les miracles scientifiques du Coran qui ont conduit cette expansion de l'islam. Non, c'est vraiment la conquête militaire appuyée sur un système intelligent, comme les Romains avaient fait, comme Alexandre avait fait, c'est-à-dire de négociation avec les gens en disant c'est la politique du gros bâton, mais si vous êtes gentil, on va vous taxer doucement, et puis voilà. Il y a un certain nombre de choses, mais globalement derrière, il y a une puissance militaire.